Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Je m'appelle Ahmadou Makhtar Kanté, je suis imam et écrivain. Je suis aussi animateur d'émissions islamiques sur la chaîne SeneNews depuis Dakar. Et je suis très ravi de vous présenter le premier numéro, le premier podcast que la chaîne SeneNews a le plaisir de présenter comme nouvelle rubrique dans son programme destiné aux internautes de partout. Je vais, Inch'Allah Ta'ala, faire cette série de podcasts avec beaucoup de plaisir, comme je l'ai dit. Ce podcast que nous avons intitulé « Cheminer avec le Coran ». Nous allons essayer de cheminer avec patience, avec profondeur. Donc un cheminement de patience, un cheminement de méditation avec le Coran. Le Coran, n'est-ce pas, sur lequel tout et son contraire a été dit et est dit, n'est-ce pas, actuellement. Nous avons souvenir que dernièrement, des universitaires ont sorti un ouvrage sur le Coran appelé le Coran des historiens. Nous considérons que c'est un ouvrage, c'est un livre qui est à charge contre le Coran et qui remet en cause un certain nombre de choses sur lesquelles nous prendrons le temps de revenir. Mais à tout le moins, retenons que le Coran est le miracle, le seul que le prophète Mohammed, analphabète de son état, a réclamé. Même s'il a eu à accomplir des miracles par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quand même le Coran qui reste, n'est-ce pas, le miracle par excellence et qui est destiné, n'est-ce pas, au monde entier. C'est pourquoi même la personne qui considère qu'elle veut brûler le Coran sur un coup de colère ne sait pas qu'elle est parmi les destinataires du Coran. Mais en fait, c'est quoi le Coran dont nous voulons parler? C'est quoi ce Coran-là? Le terme arabe Coran. Le terme arabe, il y a beaucoup de significations, mais quand même, la signification la plus stable, c'est que le Coran renvoie à quelque chose qui est récité. Quelque chose qui est récité, quelque chose qui est lu. Mais dans sa première acception, disons récité, parce que le prophète lui-même était un analphabète, donc il n'a fait que réciter le Coran, n'est-ce pas, au monde entier, mais en particulier en commençant avec les premiers à l'entendre, c'est-à-dire les Mecquois. Alors, de grands exégètes, grands connaisseurs du Coran, comme l'imam Tabari, nous dit que le Coran comporte 4 noms et que tout le reste, n'est-ce pas, relève du registre des attributs et des qualificatifs. Les 4 noms sont les suivants. Le Coran lui-même, donc le Coran traduit comme ça, Coran en français. Donc quelque chose qui est récité, quelque chose qui est lu. Le Furqan, n'est-ce pas, le Coran comme moyen de discernement. Mieux on comprend le Coran et mieux on peut discerner entre le vrai et le faux. Troisième nom, Az-Zikr, le rappel. Le Coran, n'est-ce pas, doit nous servir de moyen de rappel, de nous connecter avec notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala.
Parce que si on oublie de nous connecter avec lui, c'est la décadence, c'est la ruine qui nous attend à l'horizon. Quatrième nom, n'est-ce pas, c'est At-Tanzil, c'est la descente, qui renvoie donc à la transcendance. Donc le Coran est extérieur à la personne du prophète alayhi salatu wassalam, même si le prophète en est le dépositaire et la personne qui est chargée de le réciter, de le transmettre au monde entier. Et le Coran est aussi transcendant puisque effectivement il est extérieur à la personne du prophète, donc à tout ce qu'il aurait pu savoir, n'est-ce pas, par ses propres moyens. Mais en même temps il est transcendant, donc il vient, n'est-ce pas, de façon à ce que, n'est-ce pas, son origine ne puisse pas être expliquée, n'est-ce pas, par des considérations purement, on peut dire, logiques, rationnelles, etc. Tout le reste, nous dit Tabari et d'autres, constituent en fait des attributs et des qualificatifs du Coran, comme le terme Nour, n'est-ce pas, qu'on trouve dans certains versets. Le Coran est qualifié de lumière, donc lumière dans le sens où, n'est-ce pas, comme une torche, le Coran nous permet justement d'échapper, n'est-ce pas, aux ténèbres de l'égarement, n'est-ce pas, les ténèbres de l'ignorance, etc., etc. Le Coran est qualifié aussi de maw'ida, d'exhortation qui nous libère de la torpeur de l'insouciance. Le Coran est aussi qualifié de remède, n'est-ce pas, remède, c'est-à-dire un médicament qui soigne toutes les maladies, n'est-ce pas, que l'homme, auquel l'homme peut être confronté. Remède, shifa. Il y a encore des dizaines et des dizaines de qualificatifs ou d'attributs associés au Coran. Ce qui veut dire que nous ne manquerons pas de matière à réflexion, à méditation. Nous ne manquerons pas de matière si nous sommes patients pour traverser notre époque avec la guidance coranique. Et justement, parmi ces qualificatifs, parmi ces attributs du Coran, il faut particulièrement garder à l'esprit l'attribut de Hudan, le Coran comme guidance. Quelque chose qui nous guide vers la voie droite, vers le droit chemin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. On trouve dans ce verset aussi bien le terme Coran que le terme Furqan, dont nous avons parlé tout à l'heure. Alors, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que c'est durant le mois de Ramadan que le Coran a été descendu. Mais le verset ne se limite pas à cette information. Il nous donne une autre information extrêmement importante, à savoir que le Coran doit servir de guidance. Shahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Guidance à toute l'humanité, hudan linnas. C'est pourquoi je disais à l'entame que même la personne qui, par un coup de colère ou bien par ignorance, etc., dit qu'elle veut brûler le Coran, on ne peut même pas brûler le Coran. On peut brûler des volumes de Coran, des pages où sont consignés, n'est-ce pas, le Coran. Même cette personne doit savoir que le Coran lui est destiné. Et peut-être qu'un jour, elle le saura. C'est arrivé à pas mal de gens. Donc le Coran comme descente, donc la transcendance dont je parlais, donc c'est extérieur au prophète lui-même, à la personne du prophète lui-même, et ça lui est aussi supérieur. Le Coran qui vient
pour servir de guidance à toute l'humanité. Ça pose des questions métaphysiques, des questions philosophiques, à savoir que laissé à lui-même, l'homme ne peut pas se guider. Il peut, à tout le moins, avoir quelques repères. Mais il arrivera des moments où il aura besoin justement de cette guidance infaillible, de cette guidance qui vient, n'est-ce pas, du Créateur et du Maître des mondes, Rabbul Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala. Nous reviendrons dans cette série de podcasts sur ces questions philosophiques complexes. Le Coran est aussi un moyen de discernement, comme nous l'avons dit, Furqan. Donc tout ce qui est obscurantisme, tout ce qui est égarement, n'est-ce pas, ne peut pas être associé au Coran, même si malheureusement, des gens, et même des musulmans, qui, donc bien sûr, considèrent que le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, peuvent en donner des interprétations, n'est-ce pas, qui ne reflètent pas ces attributs du Coran, comme guidance, comme moyen de discernement, comme lumière, etc., etc. Mais il faudrait donc faire la part entre le Coran lui-même, ce que le Coran dit lui-même, et ce que les interprétations peuvent en faire. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam » Certes, ce Coran conduit vers la voie la meilleure, vers la voie la plus droite. Donc, vous voyez que nous avons raison de considérer qu'il y a matière à cheminer, qu'il y a des raisons, n'est-ce pas, de cheminer avec le Coran à notre temps. N'est-ce pas, nous sommes de notre époque, de notre temps, nous devons tirer profit de la guidance du Coran pour cheminer dans notre temps avec le Coran, pour affronter les problèmes de famille, les problèmes environnementaux, d'écologie, le désastre environnemental, les changements climatiques, les problèmes d'économie, le capitalisme sauvage, la marginalisation de millions et de millions d'êtres humains alors qu'il y a suffisamment de richesses, des problèmes de racisme, des problèmes de nationalisme, des problèmes d'idéologie, des problèmes de secte, des problèmes politiques, des problèmes de guerre, etc., etc., etc. Tous ces problèmes pourront trouver des solutions, ne serait-ce qu'en théorie, ne serait-ce qu'en termes de repères et de guidance à travers les enseignements du Coran, à travers les enseignements du Coran, à travers des versets qui rapportent des récits sur les prophètes, où vous allez le voir, nous allons découvrir beaucoup d'enseignements. Les récits des prophètes, Qasasul Quran, Qasasul Anbiya, comme disent d'autres. Nous préférons le terme de Qasasul Quran, les récits du Coran. Les récits portant sur les prophètes, il y a beaucoup d'enseignements à en tirer. Nous trouverons dans le Coran des paraboles, etc., que nous allons exploiter, analyser de façon approfondie. Donc voilà, nous essaierons de faire de notre mieux pour vous proposer un cheminement patient, un cheminement teinté de pédagogie et de
lucidité, un cheminement, nous l'espérons, qui va montrer que on doit prendre le Coran au sérieux, que nous devons nous servir du Coran comme guidance en tout. Voilà, chers amis, chers internautes, c'était le premier numéro de cette série de podcasts que la chaîne SeneNews vous propose à partir de Dakar. Série de podcasts qui sera animée par votre frère et ami, Imam Ahmed Makhtar Kanté. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah Ta'ala, pour le prochain numéro, pour le prochain podcast.